La joie, le commandement le plus important de la Torah. À vrai dire, le Baal Shem Tov avait coutume de répéter que la joie ne fait pas partie des 613 commandements précis du judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop haute pour entrer dans un compte précis. Elle est au-delà et au-dessus de tous les commandements, mais elle seule peut nous permettre de pratiquer comme il se doit les 613 commandements. En effet, la joie, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose qui place l'homme plus haut que le monde, qui casse toutes les barrières qu'on a en nous, qui nous empêche de communiquer avec Dieu et surtout avec notre prochain. Lorsqu'un homme est heureux dans le mariage de son fils unique, il casse toutes les barrières, il va embrasser les gens auxquels il n'a jamais adressé la parole depuis 20 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire. La joie qui brise toutes les limites, non seulement avec les autres êtres humains, mais aussi qui brise toutes les limites, qui nous enserre et nous empêche de communiquer librement avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Tanya, effectivement, le livre, ce qu'on appelle la Torah écrite, la loi écrite du chassidisme, eh bien, compte cette fameuse parabole, à savoir que lorsque deux êtres humains combattent, il y a un géant hyper costaud et puis il y a un petit nain tout fragile. Si le géant hyper costaud est triste, abattu, il n'a pas le moral, il part battu d'avance, eh bien, ce sera le petit nain fragile qui finira par gagner. Par contre, si le géant est costaud, il n'est pas seulement costaud, mais il est joyeux, eh bien, lui aussi, bien sûr, il conservera toutes ses chances de gagner. La tristesse, c'est le pire ennemi de toute spiritualité. Et il y a aussi un commentaire particulier du Rabbi de Lubavitch qui, dans un bilan spirituel du mois d'Elul, le dernier mois de l'année où on fait un bilan spirituel, il passe en revue tout ce qui nous a manqué jusqu'à présent pour faire venir le Messie, le Mashiach. Est-ce qu'on n'a pas assez prié, pas assez étudié, pas assez transmis le judaïsme autour de nous ? Non, dit le Rabbi, on le fait depuis des milliers d'années. Alors qu'est-ce qui manque ? Accomplir les commandements de la Torah tout en étant joyeux et pas en les supportant comme un fardeau ? Ah oui, ça manque. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'en vérité, chaque fois qu'un juif pratique une mitzvah, il est heureux, il est content de la faire, ça le rend joyeux. Alors qu'est-ce qui manque ? Eh bien, le Rabbi conclut en disant, ce qui manque, c'est la joie dans toute sa pureté, la simra, la joie sans aucune raison, au-delà de toute logique humaine, la simra betaharata, la joie dans toute sa pureté, sans raison, au-delà de toute logique. C'est la seule chose qui nous manque dorénavant pour dévoiler ce Messie qui est en nous et accueillir physiquement le Messie dans le monde matériel pour toute l'humanité.